Le public que j'ai tiré au sort, ce sont les étudiants. Le sujet, c'est la concentration industrielle. La manière dont je vais mobiliser mon public, c'est à travers les associations de troisième âge, les maisons de retraite et les foyers pour les seniors. Ce qu'on doit réaliser, c'est la création d'un diaporama. Ce qu'on doit découvrir comme technologie, c'est les escape games numériques. Et ma démarche pédagogique, c'est de faire une proposition finalisée à mon public étudiant et ensuite dérouler le contrat du projet dans la concertation avec eux. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour capter les étudiants via l'association de troisième âge, c'est que je vais voir avec le directeur de la maison de retraite, du foyer senior, parce que je vais trouver moi dans ma ville, éventuellement les trois, s'il y a les trois, avec les différents directeurs, leur demander l'autorisation et leur dire que j'ai envie d'impliquer les petits-enfants qui sont étudiants des différents seniors qui sont présents dans ces antennes. Et à ces étudiants, eh bien, ce sont ses grands-parents, donc je vais faire une sorte de petite fiche de présentation et les inviter de manière très light, très floue, de manière à ce qu'ils puissent venir quand ils veulent, quand ils viennent visiter leurs grands-parents, mais aussi ça va attirer les étudiants pour venir visiter leurs grands-parents. Et donc quand ils passent, j'en profite pour les capter et les informer de cet escape game numérique. Si les grands-parents donnent simplement les noms et on enverra des mails pour savoir s'ils acceptent ou pas de participer au projet. Et donc je vais mobiliser comme ça mon public petit à petit et voir si on peut constituer un petit groupe d'au moins 4-5 étudiants, voire 10, voire 15, voire 30 s'il y a du succès, et en acceptant de grossir le groupe au fur et à mesure que le bouche à oreille va fonctionner entre les seniors et qu'ils pourront récupérer leurs petits-enfants et eux-mêmes. Donc, dans un premier temps, on va travailler avec ce groupe à la création d'un diaporama qui va présenter un escape game numérique qui pourra se passer soit dans la maison de retraite, soit dans la fac. Et donc les étudiants devront travailler tout seuls ou avec les personnes de troisième âge à la création de cet escape game. Donc le sujet de cet escape game, évidemment, ça sera la concentration industrielle. Donc comme mon sujet c'est la concentration industrielle, on va travailler ce sujet entre les seniors et les étudiants. Donc d'un point de vue économique, on va essayer de comprendre comment évolue cette concentration industrielle depuis la révolution industrielle, quel c'est son impact aujourd'hui sur le fait qu'il y a une délocalisation en Chine par exemple de l'industrie française, ou comment la concentration industrielle dans certains lieux peut créer des inquiétudes sur la cohabitation avec certaines industries. Donc là, chacun ira de son témoignage, de ce qu'il imagine être la concentration industrielle, les avantages, les inconvénients, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on pourra donc créer un diaporama qui présente cette concentration industrielle, mais qu'on va ouvrir aussi sur une possibilité de création d'un escape game qui permettrait de faire comprendre aux autres seniors ou aux autres étudiants, voire de manière intergénérationnelle, quels sont les différents aspects des enjeux autour de la concentration industrielle. Et ça serait beaucoup plus ludique, évidemment, de montrer à travers ce diaporama qu'on peut faire un jeu autour de ces sujets-là. Donc après, il s'agira dans le diaporama d'expliquer à la fois les enjeux qui ont été identifiés par chacun. Est-ce que c'est un enjeu autour des pesticides, un enjeu autour du nucléaire, un enjeu autour de le problème de souveraineté. Et puis derrière, on pourra décliner des pistes
pour créer un escape game numérique à partir de l'exploration des escape games numériques déjà existants et voir si il y a une possibilité de faire quelque chose d'interactif et qui motiverait autant les grands-parents que les étudiants pour continuer à échanger sur leur savoir autour de ces questions du développement industriel, de la croissance, de la décroissance.